Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nous, c'est Mehdin Pirou. Est-ce qu'il y a un droit à se jouer pour les enfants à l'époque Noël parce qu'il y en a bien dans le magasin et les enfants en vacances, mais sans aucune intention de faire Noël? Alors, tout d'abord, frères en islam et sœurs en islam, il y a une question qui est très importante que nous devons connaître. Nous avons l'intention et nous avons qui dit mon penser nous. Alors, tous les deux sont importants dans l'islam. Un musulman n'est pas supposé les gens pensent mauvais l'oli et un musulman il besoin une bonne intention. Les deux ils pensent ensemble. Faudrait pas nous dire si c'est Allah qui pose moi, on va pas intéresser qui dit mon penser l'eau moi non. Quand nous dit ça, quand nous prenons rien à reproche nous, si dit mon peut envie pense mauvais l'eau nous, si dit mon peut envie cause mauvais l'eau nous, basant l'eau non rien du tout. Cette action avec Allah, je peux le rendre compte contre Allah. Mais nous ne pas supposés mettre nous devant une situation qui nous crée du temps dans l'esprit du monde. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand l'Éthiopie accompagne son madame Safiya radiyallahu anha pendant l'I'tikaf, quand son madame vient le soir, là, il peut accompagner jusqu'à la porte. Et l'Éthiopie cause avec son madame dans l'obscurité. Deux sahaba qui s'y passé, fintan la voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin trouver une madame dans l'obscurité avec lui. Je fin précipité, je fin sauvé. Alors les fin appellent, les fin crier, ils disent oh un tel, c'est mon madame ça. Ben là, il dit ya Rasulallah subhanallah, zamine une pense mauvais l'eau toi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit vous me connaissez, je pense mauvais l'eau, mais seulement inna shaitan yajri bani adam majra dam. Qui shaitan il voyage dans les cours du monde pareil comme à 10 ans, dans la veine. Alors qui veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah connaît son intention, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son madame ça, et il n'a rien pour rendre compte avec du monde, mais seulement pour que les gens pensent mauvais, un musulman ne faudrait pas faire ça. Alors, dans le cas, si l'époque la Noël, au plan d'un magasin, la veille Noël, par exemple, de 2 ou 3 heures avant Noël, au peut aller, peine à doute qui dit pour dire, on peut faire la Noël. Alors, qui s'en a fini de ça, c'est ou même, pas ou action, peut-être où l'intention, c'est pas fait la Noël, mais seulement l'impression qu'il peut, ou même qu'il fait une faire, c'est qu'il fait du monde pense mauvais le haut, qu'il n'est pas supposé faire. Parce qu'il est sacré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, numéro 1. Deuxièmement, si un djibon a envie vraiment bénéficier avec prix joué pendant la Noël, 2-3 jours avant, après la Noël, ou bien dans sa façon-là, ou bien il est capable de faire un parent acheter ça jouer là pour lui. Par exemple, il y a des gens dans la famille, ils font de la Noël. Alors donc, je connais qui ou pas fait Noël, ou peut acheter ça jouer là. Ou capable de faire lui, mais c'est pas ou pas supposé figurer dans ce moment-là où. Soit c'était avant, soit c'était après la Noël, soit au fin du monde acheter pour. Et deuxièmement, quand on peut dire que l'intention c'est pas la Noël, qui veut dire que quand on finit ça jouer là, ou pas gagner droit aux enfants ça lendemain Noël, ou bien la veille Noël. Ou bien garder ça jouer là, après, disons après l'année, ou de nos enfants. Ou bien une semaine avant la Noël ou de nos enfants. Ça pas un problème. Question suivante. Question de la part de nos frères NAHBK. Cheikh, est-ce qu'il est possible pour une madame, pour un monsieur, mettre plus qu'une bague en l'argent? Pas n'a aucun problème. Les sunnah mettent une bague l'argent. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu mets une bague l'argent. Mais seulement s'il viendra mettre des trois, pas n'a aucun problème. Aussi longtemps qu'il n'y pas, peut reflète habitude de ban non musulman. Si pas n'a aucun la mode, mettre des trois bagues, et il peut mettre parce qu'il est content de mettre bagues, il met des bagues dans la main ou bien dans les doigts, il met des bagues, pas n'a aucun problème. Question suivante de la part de nos frères Bandou et San. Qui ban moment qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dua en jamaat. Dua en jamaat, nous fait aller quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dua en jamaat. Par exemple, dans Salat Kusuf, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dua, veut dire plutôt dans Salat Istisqa, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dua pour demander la pluie, pendant Salat il fait dua, l'au mimbar, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu fait dua et tout ban sahaba tu peux dire amin. Ça c'est ban moment quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire dua. Ça veut dire dans salat istisqa, dans le Jum'a, ça c'est ban moment qui est mentionné de hadith. Mais nous gagnons droit aussi occasionnellement, sans préméditation, nous gagnons droit faire dua en jamaat, sans aucune préméditation, sans aucune veut dire situation préméditée. Par exemple, Mofin al dans un endroit, Mofin jeune mon famille, et là-bas, mon assisé, mon fait une causerie. Mon fait une causerie, et première fois, moi, je jeune là-bas,
et nous finissons causer, nous manger, boire, là, nous faisons dua ensemble avec eux, pas aucun problème. Aussi longtemps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait quelque chose, nous faisons ali. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait ali, mais seulement dua existe, alors dans cette situation-là, si nous pouvons faire ali occasionnellement, d'une façon très rare, pas aucun problème. Pas aucun problème. Il paraît comment la question de après namaz, est-ce qu'il m'a fait dua en jamaat? Non, il m'a pas fait dua en jamaat. Qui fait parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait dua en jamaat. Mais seulement pour une raison valable. Et d'une situation, et d'un problème dans l'endroit. Et d'un problème dans l'endroit, et grave, et par exemple, il y a la guerre entre musulmans avec les non-musulmans. Alors, après salat, imam il lève la main, nous faisons dua ensemble, nous faisons dua qui Allah protège, nous basti, nous quartiers, qui nous pas de difficulté. Nous faisons dua en jamaat. Gain droit? Oui, gain droit. Parce que ça n'est pas une habitude. Ça veut dire que nous ne pouvons pas faire ça avec une pratique régulière. Alors donc, dua en jamaat nous fait quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait, et occasionnellement, dans un moment que dua existe, mais seulement les prophètes sallallahu alayhi wa sallam pas faire en jamaat, rarement nous sommes capables de faire en jamaat, puis aucun problème. Question suivante. Avant mariage, quand côté garçon vient gettifi, là, et puis quand famille côté tifi, bizarre al côté garçon, est-ce que tifi là capable d'aller? Pas aucun problème si tout fait dans le cadre islamique. Si côté tifi puis le côté garçon, et tifi puis habille islamiquement, et quand il arrive côté garçon, alors là-bas, pena mixité, monsieur madame, peut le ensemble, et garçon n'a pas appelé assise côté tifi là, peut appeler trappe sur la main. Et tout dans le cadre islamique, il n'y a aucun problème. Si dans nos cultures, il est comme ça, aussi longtemps qu'il nous peut respecter certains paramètres islamiques. Question suivante. Question anonyme. Je connais qui shirk pena sur place dans l'islam. Si je envie, rassure-moi ce qui livrait ça. Oui, dans l'islam, shirk c'est quoi? Shirk c'est faire association avec Allah. Quelque chose qui existe, Allah mérité. Par exemple, dua, par exemple, sijda, moi invoque Allah. Je crois qu'Allah qui veut dire concernant la santé, concernant la nourriture, tout ça là, c'est Allah qui fait pour nous. Tout bon quelque chose qui existe, Allah qui mérite, qui me demande avec lui. Ou bien tout bon droit qui existe, Allah mérite. Ou bien tout bon pouvoir qui existe, Allah est là. Comme au partage, ça bon quelque chose là avec un autre, appelle ça shirk. Dans l'islam, nous n'avons pas un droit à associer personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. C'est lui qui fait shirk avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fait jannat haram pour lui. Question suivante. Assalamu alaikum, mon madame, ce propre nani, est-ce qu'il est mahram? L'imo mahram? Ça veut dire que c'est un monsieur, une mariée qu'une madame. Madame là, ce nani, est-ce qu'il y a un mahram pour sa monsieur là? Qui veut dire un mahram? Un mahram veut dire qu'il n'a pas un droit marié à lui. Et par conséquent, il a un droit rester tout seul avec lui, ou un droit voyager tout seul avec lui. Est-ce qu'il y a une madame, ce nani, même s'il est jeune? Par exemple, une madame, il y en a 15 ans, il est marié. Son maman, il y en a par exemple 35 ans. Nanina, il y en a 50 ans. Alors donc, est-ce qu'il a un droit à voyager, reste tout seul avec sa nani là? Son marié là, il y en a 30 ans. Est-ce qu'il a un droit à rester tout seul? Oui, il a un droit. Est-ce qu'il a un droit à voyager tout seul avec sa nani là? Oui. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surah An-Nisa, ayat 23, wa ummahatu nisaikum. Ban maman deux autres madame. Ban maman au pluriel. Ici veut dire qui maman ou madame, et aussi sous ban maman, ça veut dire nani considéré comme une maman. Alors donc, un nani, il y a un mahram pour monsieur, pour monsieur là, c'est-à-dire il y a un mahram pour monsieur là, madame là, ça veut dire un nani, il y a un mahram, quand monsieur est marié, ça veut dire madame là, son maman et son nani, il y a un mahram, inch'Allah. Question suivante. Qui raison Allah subhanahu wa ta'ala fin créer nous et ban quelque chose autour de nous. Certainement Allah pas fin créer nous pour rien. Mais comment nous bénéficier, comment ça pour bénéficier Allah quand il fin créer nous? Qui raison derrière nos créations? Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala pas bénéficier rien dans créer nous. Allah pas gagné rien quand nous obéissons à lui et Allah pas diminué rien dans lui quand nous désobéissons à lui. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun ankum. Allah subhanahu wa ta'ala li pena rien à faire nous, li pas besoin nous. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu samad. Allah subhanahu wa ta'ala, li toute créature besoin lui et li pas besoin personne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala li totalement indépendant. Pas tiena rien, tiena Allah. Alors donc li pas besoin personne. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala pas créé rien pour rien. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa ma khalaqna as-samawati wal arda batila. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا
Allah peut dire, moi pas fin créer, moi nous pas fin créer ni les ciels, ni la terre, et ni entre les deux, pour non rien. Allah subhanahu wa ta'ala fin créer ça pour une raison. Dans Surah As-Sad, verset 27. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surah Al-Mu'minun, verset 115, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Est-ce qu'ils croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin créer pour non rien? Qui veut dire Allah subhanahu wa ta'ala pas fin créer nous pour non rien. Par rapport à la création insan et djinn, Allah fin mentionner qui fait une créer insan et djinn. Dans Surah Al-Dhariyat, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nous n'avons pas fin créer ni djinn et ni insan excepté pour faire nous l'adoration. Excepté pour faire un mot l'adoration, veut dire l'adoration Allah. Donc fin créer nous insan pour nous venir esclaves pour Allah, veut dire pour nous soumettre à Allah, pour nous obéir à Allah, pour nous faire ce qu'Allah peut dire, pour nous rester dans les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, qui fait Allah fin créer l'univers, fin créer sa quantité de planètes, fin créer sa quantité d'étoiles, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Nous pas questionne Allah qui fait les fin créer ça, mais Allah qui questionne nous. Sans doute, Allah fin créer tout quelque chose avec une raison, et il y a quelque chose qui fin informe nous, et il y a quelque chose qui n'est pas informe nous, qui fait les fin créer. Question suivante. Salam alaikum de la part de nos sœurs S. Chauti. Cheikh, si m'a oublié, m'a fait un rakat en plus dans salat après 6 d'Asahu. M'a besoin de refaire un autre rakat, ou bien il concerne seulement quand finit faire un rakat en moins. C'est là qui m'a besoin de rattraper. Définitivement, quand on peut faire namaz Zohar 4 rakats. Quand on finit oublié, on fait seulement 3 rakats. Ça veut dire qu'on doit un rakat. Là, on a besoin faire un rakat. Là, faire 6 d'Asahu pour les 24 rakats. Par contre, si on peut faire salat Zohar 4 rakats, au lieu de faire 4, on fait 5. Ça veut dire qu'on fait 5, on fait 1 en plus. Alors, pas qu'il y a un droit d'ajouter encore 1 en plus, si vous venez 2 en plus. Dans ce cas-là, on peut pas faire en plus. Ça qui est seulement besoin de faire, ou besoin de faire 6 d'Asahu pour effacer sa rakat en plus qui est au fin de faire là. Question suivante. Question anonyme. Salam alaikum Oustad. Est-ce qu'il est permissible pour moi pour mettre une plaque numéro personnalisée, le Moloto? À noter qu'il m'a besoin de payer 25 000 roupies. Est-ce qu'il est permissible ou bien c'est un gaspillage l'argent? Il y a un gaspillage l'argent, il y a une extravagance pour Bandimoun misère. Pour Bandimoun qui peine à le moyen. Pour Bandimoun quand il peut faire ça, ça peut impacter le budget, le l'argent. Alors ça c'est une chose qui est haram pour sa catégorie du monde. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Innal mubadhirin kanu ikhwan ash-shayatin. Ban qui fait gaspillage de frères de shaitan. Alors donc, un monde qui sur l'argent, les limite. Alors, ou bien, les pénards, sa quantité l'argent là, il fait une extravagance pareille, ça les haram, Allah subhanahu wa ta'ala pas content. Par contre, il y a un monde, il y a l'argent en plus. Il y a beaucoup l'argent. Est-ce qu'il y a un gaspillage? Non, il n'y a pas un gaspillage. Mais seulement, c'est un taraf. Taraf veut dire, c'est une exagération. Exagération, elle n'est pas correcte. Elle n'est pas haram, mais seulement, les points vers haram. Les points vers quelque chose qui n'est pas correct. Alors, si un dit, on a beaucoup d'argent, il fait faire ça, un numéro personnalisé pour lui, il n'est pas fait haram. Parce que pour lui, ce n'est pas un gaspillage, il y en a l'argent en plus. Et parfois, arriver, il y en a son utilité peut-être pour lui, parce qu'il par rapport à son statut de la société, peut-être pour une raison. Mais nous ne sommes pas capables de faire les haram quand on dit parce que gaspillage haram. Pour lui, il n'est pas font partie de gaspillage parce qu'il y en a l'argent, il peut faire ce devoir islamique, il peut donner sadaqa, il peut donner zakat, et il peut pas priver non personne de ce droit, et sur l'argent en plus. Alors donc, il y a un numéro personnalisé, il n'y a aucun problème. Mais c'est ce qu'un musulman fait ça, ça dépend de sa dimoun-là. C'est une exagération. Mais il n'est pas fier. Si un dimon est fier qui n'a le moyen, ne pas dire qu'il devient faire haram. Question suivante. Assalamu alaikum. Uchi Kabab explique hadith concernant celui qui n'a 3 filles et il traite bien et il pour gagner Jannat. Est-ce qu'il s'applique seulement pour. Est-ce qu'il s'applique aussi pour papa là ou bien il applique juste pour maman là? Alors donc, hadith là, il y en a deux. Dans hadith là, il y en a deux versions. Un peut dire 3 tifis et un peut dire 2 tifis. Ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner là-dedans, veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, un hadith qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire man ala ibnatayni ou thalathan ou ukhtayni ou thalathan hatta yabinna ou yamuta anhunna kuntu ana wa huwa fil jannati kahatayn. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui fin ena patience, veut dire il fin patienter, il fin faire des efforts, il fin dépense,
et les fins donnent izzat, les fins donnent l'éducation, les fins fait tarbiyat, deux petits filles, ou bien trois petits filles, ou bien deux sœurs, ou bien trois sœurs. Ça veut dire qu'il y a une sous-responsabilité sur les enfants. Ou bien c'était sur les sœurs qui sont sous responsabilité. Les fins dépensent les autres, et les fins donnent l'éducation, les fins donnent formation, les fins amènent dans le droit chemin. Et ensuite, jusqu'à qui les mariés autres. Jusqu'à les mariés autres. Ou bien les mots, les pas récits mariés autres. Comme récompense, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit le jour du Qiyamah, il peut côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'une façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner, il fait sauter les doigts comme ça. Comme ça, il peut proche avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, ici c'est dépense les autres, donne l'éducation, surtout l'éducation islamique, et donne une bonne formation d'après Allah se dit, d'après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son enseignement. Pour cela, frères en islam et sœurs en islam, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.